Rachid, enseignante à Nanterre et membre du NPA révolutionnaire. Bonjour à toutes et tous, chers amis, collègues et camarades. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici à Nanterre en meeting pour discuter de comment en finir avec le capitalisme, comment en finir avec cette société barbare. Alors oui, c'est un meeting dans le cadre d'une campagne électorale, parce que tout le monde a bien compris qu'on va présenter une liste du NPA révolutionnaire dans le cadre de ces élections européennes et qu'on va appeler à voter pour cette liste. Mais bien entendu, on fait ce meeting pas pour vous dire que les élections vont changer la vie. C'est toujours pas notre credo, c'est toujours pas notre ADN. Et en plus, ça serait vous mentir, parce que les élections, ça va pas changer la vie, en effet. Mais par contre, on n'est pas de ceux non plus qui participent à la mascarade électorale ou aux mensonges qui, en fait, déboussolent depuis un certain nombre d'années toute une série de travailleurs et de jeunes. On ne fait pas partie de ceux qui, au quotidien, dans leur militantisme, dénoncent les ravages du capitalisme, mais qui, dans les élections, vont appeler à voter pour le moindre mal, pour les Mélenchon ou autres unions de la gauche institutionnelle qui, en fait, veulent s'accommoder du capitalisme. Non, dans les élections, nous, on va dire exactement la même chose que ce qu'on dit au quotidien dans nos luttes, sur nos lieux de travail, sur nos lieux d'études. On va dire exactement la même chose de ce qu'on ressent au quotidien, au plus profond de nos chairs, tous les jours sur nos lieux de travail, dans nos lieux d'études. Oui, on va dire qu'il y a urgence à en finir avec cette société violente, avec cette société inégalitaire, avec cette société barbare. Urgence, révolution, ce qu'on écrit sur nos affiches, c'est pas juste un slogan, c'est une réalité. C'est une réalité, je pense que ceux qu'en mesurent, à mon avis, le plus justement en ce moment cette urgence, c'est sans doute les Palestiniens et les Palestiniennes. Ils le mesurent certes depuis 70 ans, mais aujourd'hui avec une acuité toute particulière. Oui, le capitalisme, c'est l'exploitation, mais le capitalisme, c'est la guerre. Depuis le 7 octobre, dans la bande de Gaza, c'est plus de 35 562 personnes qui ont été tuées, dont 14 000 enfants et 9 000 femmes. À croire que dans les médias, ils pensent peut-être que les Gazaouis, que les Palestiniens, ils sont moins attachés à leurs enfants que nous, les Occidentaux. Donc c'est 14 000 enfants qui ont été tués depuis le début du conflit. 79 500 blessés, dont 12 300 enfants. Un enfant est blessé toutes les 10 minutes. Les femmes et les enfants représentent 70% des victimes. C'est une population qui aujourd'hui est affamée. C'est 1,7 million de déplacés. Et au nom de quoi? Au nom des velléités impérialistes? Au nom du contrôle de territoire, du contrôle de richesse? Alors comme nous le faisons chaque semaine dans les manifestations depuis 7 mois, nous allons également mettre au cœur de notre campagne, au cœur de cette campagne européenne, l'urgence d'arrêter les massacres, de stopper le génocide qui est aujourd'hui perpétré par l'État d'Israël avec le soutien et la complicité de tous les gouvernements occidentaux. Que ce soit la complicité du gouvernement des États-Unis qui vient de nouveau de voter une nouvelle aide de 700 millions de dollars pour les munitions, de 500 millions pour l'achat de véhicules militaires. Mais Israël, il recueille exactement le même soutien indéfectible des puissances européennes, notamment la France, dont la priorité est désormais de réprimer toutes les voix qui s'élèvent pour défendre le peuple palestinien. Après avoir tenté pendant des semaines, pendant des mois, de nous faire passer pour des antisémites, ceux qui descendaient dans la rue en demandant d'arrêter le massacre, ils ont tenté de nous faire passer pour des antisémites. Maintenant, ils s'emploient à mettre en garde à vue les lycéens, les étudiants qui se mobilisent et qui occupent leur lieu d'études contre le massacre à Gaza. Donc tous ces gouvernements, c'est une évidence qu'ils ont du sang sur les mains. Ce sont les complices de l'État d'Israël. Parce que tous ces États impérialistes sont bien contents que l'État d'Israël joue le gendarme dans cette région pour protéger leurs propres intérêts économiques. Alors on leur souhaite bon courage à ces gouvernements qui veulent nous faire taire. Nous, on va continuer à manifester, on va continuer à occuper nos lieux d'études, on va même continuer à faire grève s'il le faut pour faire cesser les massacres en Palestine, pour en finir avec cet état d'apartheid qu'est l'État d'Israël. Ce qu'on va tenter de dire aussi dans cette campagne, et ce qu'on dit dans les manifestations,
c'est qu'on ne peut pas compter sur l'ONU ou ses pseudo-résolutions. On doit compter sur nos propres forces. On va compter sur la mobilisation, sur nos mobilisations et sur celles de l'ensemble des jeunes et des travailleurs dans le monde entier. Oui, il ne suffit pas de réclamer la paix. Il ne suffit pas de réclamer la paix sans s'attaquer à ce que sont les racines de la guerre. Le capitalisme, c'est la guerre. Ce mode de production est né dans le sang et la boue, disait Marx. Et depuis sa naissance, la guerre n'a jamais cessé une seule journée. En 2022, on recensait 182 conflits armés dans le monde. En 2022, c'est l'année où l'Ukraine a rejoint cette longue liste de conflits armés, avec l'envoi de troupes russes par le gouvernement de Poutine. Au nom de quoi, toujours? Au nom des intérêts économiques, au nom du contrôle des ressources naturelles, au nom de l'envie d'expansion impérialiste. Et ceux qui en payent le prix, ce sont toujours les mêmes, les travailleurs et les peuples, quel que soit le côté de la frontière d'ailleurs, hein, les Ukrainiens qui se prennent les bombes sur la tête, mais aussi les soldats russes qui sont envoyés et qui servent de chair à canon pour défendre des intérêts qui ne sont pas les leurs. Alors bien évidemment, on défend au quotidien et on défendra dans cette campagne le retrait des troupes russes. Mais jamais, au grand jamais, on sera dans le camp de ces États impérialistes européens ou états-uniens. Jamais, au grand jamais, on sera aux côtés de l'OTAN qui alimente cette escalade guerrière pour tout simplement défendre leurs propres intérêts en Europe de l'Est. Alors qu'ils laissent crever les Palestiniens sans trop s'émouvoir, là ils nous font croire qu'ils ont le souci du peuple ukrainien. En réalité, ils s'en tapent tout autant du sort du peuple ukrainien qu'ils se tapent du sort du peuple gazaoui. Qui peut encore croire qu'on va conquérir la paix en préparant la guerre? Et c'est ça qu'ils nous disent au quotidien. Préparons la guerre pour obtenir la paix. L'envoi d'armes aux Ukrainiens pour sauver les peuples, ça, c'est l'histoire enchantée, effectivement, dont nous parlait Sam. L'histoire enchantée que nous raconte l'industrie de l'armement, qui se frotte les mains en comptant ses sous pendant que nous, on compte nos morts. Nous, on n'est pas des enfants, ils peuvent ranger leurs histoires. Les troupes d'OTAN, elles doivent dégager d'Europe de l'Est et on est persuadé qu'on n'obtiendra pas la paix en préparant la guerre. Alors oui, le slogan qu'on a mis sur nos affiches, Urgence Révolution, on pense que c'est pas juste un slogan. On pense que pour en finir avec la guerre, il faut en finir avec le capitalisme. Et dans ces élections, on va tenter de dire à toutes celles et tous ceux qui légitimement veulent la paix qu'il faut préparer la révolution.